Bon matin chez vous, coach Israël pour apporter un plus à votre motivation et libérer votre potentiel avec ma petite tasse de thé et ce mélange tellement motivant. Je pense que je vais ajouter les bons mots encore ce matin pour un plus à votre motivation. De quoi parlons-nous encore? Redéfinir la crise. Au fait, dans la vie, la manière dont tu définis les concepts détermine comment tu les appréhendes. Et comment tu les appréhendes aussi détermine les résultats qui en sont escomptés. Quand tu définis que ça, c'est un mouroir, tu ne peux pas y entrer et vivre. Et quand tu définis que ça, c'est une maternité, tu peux y entrer et avoir à enfanter quelque chose. Comment tu définis les choses détermine aussi comment tu as les résultats. Et comment tu définis la crise détermine comment tu t'en sors lorsqu'elle se présente. C'est comme ça, hier, je disais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font des millions à grande vitesse, mais il y en a ceux qui ont décidé de fermer la porte et d'attendre que les choses puissent aller bien pour eux. La différence entre ces deux personnes, c'est comment est-ce qu'elles gèrent la crise. Et voici ce que j'ajoute ce matin. Au fait, la crise ne façonne pas notre caractère, mais elle fait au moins une chose, elle révèle notre caractère. On ne peut jamais moins dire de cela. Quel que soit ce que tu traverseras, la crise ne façonnera pas nécessairement ton caractère, mais la crise va révéler ton caractère. Hier, j'ai défini la crise comme un changement. Aujourd'hui, j'ai défini la crise comme un miroir. Pour savoir les convictions que tu as, pour savoir les valeurs auxquelles tu tiens, il faut traverser une crise. Au travers d'une crise, tu n'es pas là pour mourir. Au travers d'une crise, tu es là pour te murer et voir les choses qui ont bâti tous les fondements de ta vie. Et face à la crise, les gens prennent seulement deux alternatives. Il n'y en a pas trois, seulement deux alternatives. Soit ils choisissent le chemin du caractère, soit ils choisissent le chemin de la compromission. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils s'aiment, ils montent, ils descendent, ils vont dans les restaurants. C'est lorsqu'il y a la crise que le caractère se révèle ou c'est la compromission. Il y a des entreprises qui disent qu'ils sont fortes, ils sont ceci, ils sont leaders, mais c'est face à la crise qu'on voit soit le caractère, soit la compromission. Quand vous avez fait le choix du caractère, c'est le meilleur des choix parce que chaque fois qu'on choisit le caractère, on choisit la personnalité et on devient plus fort. Le caractère est basé sur ce processus. Les pensées, les actions, les habitudes, le caractère, la destinée. Au fait, pour savoir les pensées qui sont dominantes dans la vie de quelqu'un, qui sont devenues des actions et des habitudes et le caractère et une destinée, il faudrait qu'il traverse une crise. La crise est comme lorsque l'on presse un citron. Quand on presse un citron, le jus de citron en sort. Quand on presse une orange, le jus d'orange en sort. Quand on presse un homme, son véritable lui en sort. La crise est le pressoir qui révèle les convictions des gens. Mais il y a deux choses à faire face à une crise. La première des choses à faire face à une crise, il faudrait définir la réalité. J'aime ce que le pape du management, Peter Drucker, dit. Il dit, les zones de crise sont dangereuses, mais la chose la plus dangereuse, c'est de nier la réalité. Il ne faudrait jamais lier la réalité. Chaque fois que vous êtes au fond d'une crise ou en train de traverser une crise, il faudrait se poser la question, c'est quoi le problème? Quand vous n'avez pas encore réfléchi à ce quoi le problème, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous embourber comme dans la boue, vous êtes en train de vous noyer. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La question qu'on doit se poser. C'est un miroir, ça révèle les convictions. Et la deuxième des choses à toujours faire lorsqu'on est dans une crise, c'est de faire le choix de l'attitude. Écoute ce que je vais te dire. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui va nous arriver, mais nous pouvons déterminer comment nous allons réagir à ce qui va nous arriver. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui nous arrive. Ce qui est plus important, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attitude, qui est le 99% derrière tous les succès. Aujourd'hui, ceux qui traversent les crises, les mêmes choses n'ont pas tué les autres. Les mêmes choses ont fait que les autres sont passés et sont restés debout. Chaque fois que quelqu'un a traversé la même chose que toi et qu'il est resté debout, c'est-à-dire qu'il connaît quelque chose que toi tu ignores. Alors, sagement, il faut le consulter. La crise, un changement, la crise, un miroir. Bon matin chez vous.